Bien. Maintenant, nous allons voir le cylindre B de Gudea. Donc, Gudea, je rappelle qu'il était un patesi à Ensi, c'est-à-dire un gouverneur de la cité de Lagash, située au sud de la Mésopotamie, en Irak du Sud. Et ce cylindre B, sa colonne 1, fait mention des Anunnaki. Donc je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, ce terme de Anunnaki. Donc je vais lire la première colonne et ensemble on va essayer de déterminer qu'est-ce que pourraient être les Anunnaki en 2100 avant notre ère chez les Sumériens. Donc cylindre B de Gudea. Donc pour ces vidéos, j'ai mis l'épigraphie, la translittération, et moi je vais lire la traduction. Le temple Tarkoul du pays. Alors Tarkoul, j'ai regardé les signes. Temple, Dim, Gal. Donc et Dim, Gal. Dim signifie pilier. Enfin, et c'est temple. Dim, pilier. Gal, grand. Ce qui signifie Dim, Gal, le mât. Donc dans la traduction, Turo d'Angin parle du temple Tarkoul, qui est en fait ce Tarkoul signifie le mât, le grand pilier du pays. Kalam Ma. Vous voyez, on lit comme ça. Et Dim Gal, Kalam Ma. On revient ici. On ne fait pas comme ça. On fait comme ça. Donc, le temple Tarkoul du pays, qui dans le ciel et sur la terre a été édifié. Les Ninous, à la brique sacrée duquel Enlil a assigné un bon destin, belle montagne, objet d'admiration, surgissant brillante du milieu des contrées, le temple est établi vers le ciel comme le grand mont, et lui comme le dieu soleil au milieu du ciel. Les Ninous, comme l'oiseau dieu brillant, Imjig, abat l'ensemble des contrées, établit le peuple, affermit le pays, établit le peuple, affermit le pays. Les Anunnaki, objets d'admiration, y ont été installés. Le Patesi, en homme plein de sagesse, en homme expert de la divinité, connaissait le lieu. Il institua des prières. Le Patesi prescrivit de le temple de son Dieu. Dans la maison des aliments, il ajouta des aliments. Dans le où demeuraient les moutons, il ajouta des moutons. Pareil au vase d'abondance qui, au milieu des cieux, il disposa les jarres, il alla vers les Anunnaki et leur adressa une prière. Ô Anunnaki, Anunnaki, objet d'admiration pour Lagash. Divinité. Ensuite, on passe à la colonne 2. Donc, on peut faire un petit break pour justement
voir un petit peu ce terme Anunnaki. Alors, on l'a dans le 11, la case 11, An, A, Nun, Na. Mais je ne vois pas le signe qui, ni lorsque l'on va retrouver le terme Anunnaki, A, Nun, Na. Ici aussi, là on a An, An, alors An, A, Nun, Na. Alors, ce terme Anunnaki, des fois, il est précédé du signe An, qui signifie Dieu, et parfois, comme ici, il n'y a pas le signe An qui le précède. Donc les Anunnaki, je ne sais pas pourquoi il y a le qui, puisqu'il n'y a aucun signe qui correspond à qui dans la case 11, ni dans la case 20 ou 21. Ce seraient donc des statuettes représentant des dieux. J'ai regardé dans le manuel de là-bas, le manuel que j'utilise, à quoi peuvent correspondre les signes Anunnaki. Alors, je suis pas sûre qu'on voit que ce soit très clair. Alors, donc colonne 20. Ah oui, parce qu'on retrouve ce terme dans le cylindre A. Alors, An, le signe An, signifie Dieu. Ensuite, on a le signe A, qui signifie soit eau, l'eau qu'on boit, qui coule, soit père, soit fils. Ensuite, on a le signe Nun, qui signifie prince ou sage, suivi du signe Na, qui signifie homme. Donc, Anunnaki pourrait signifier les hommes sages, fils du Dieu, sous-entendu le dieu An, qui est le dieu principal, qui a donné naissance à tous les autres dieux. Ce signe Na, qui correspond à homme, pourrait signifier que ce seraient des représentants humains sur Terre. Donc c'est pas très clair. Mais on a aussi vu que Eridu, d'où vient justement le dieu Ninjirsu, pour lequel le temple est en construction à Jirsu par Gudea, roi de Lagash. Donc Eridu s'écrit Nunkiga. Et c'est la ville dont le dieu tutélaire est Enki. Bon.
Donc on retrouve dans le manuel de là-bas Anunnaki, et Anunna tout seul signifierait peur. Voilà, donc je ne pense pas avoir éclairé spécifiquement ce que seraient les Anunnaki, si ce n'est que ça peut être les princes ou les hommes sages, fils du dieu An, de An. Voilà. Alors, il est dit que ce sont des objets dans le cylindre B, il est fait mention que ce sont des objets d'admiration qui sont installés, et j'aime donc la fonction des Anunnaki, ces objets qui sont installés devant la statue du dieu, ont pour fonction de dire des prières au dieu. Alors maintenant, il faut retrouver une bonne excusez-moi. Voilà. Hop. Donc ils ont pour fonction de réciter des prières à la place des humains au pied de la statue du dieu. Donc là, en l'occurrence, au pied de la statue du dieu Ninjirsu. Et peut-être que ça pourrait être ce qu'on appelle aussi les orans dans certains manuels d'histoire. Qui étaient des statues justement qui ont été retrouvées au pied de statues de Dieu. Donc ces orans et orantes celles-ci, elles viennent de Tel Ashmar au début du 3e millénaire. Donc le début du 3e millénaire avant notre ère, ça nous fait vers entre 3000 et 2500, enfin 2700 avant notre ère. Et celles-ci, donc elles ont été retrouvées à Tel Ashmar, c'est-à-dire le site Eshnouna, dans l'actuelle ville de Bakuba, qui est au nord de Bagdad actuellement. Voilà, donc ces petites statuettes sont mentionnées comme étant des orans, ayant pour fonction, parce que installées au pied de la statue du dieu, de devoir réciter des prières à la place des humains. Voilà. Alors, je reprends ma lecture. Maintenant, on va passer à la colonne 2. Donc, juste avant, il était dit ô Anunnaki, Anunnaki, objet d'admiration pour Lagash, ô divinité, protectrice des contrées, dont la parole est une eau sublime qui jaillit. L'homme sans force est pour vous soutenu. L'homme pieux vers lequel vous tournez vos regards, sa vie est prolongée. Je suis le pasteur, j'ai construit le temple
mon roi, dans son temple, je veux l'introduire. Ô Anunnaki, à mon côté, puissiez-vous prononcer une prière. Le pasteur pieux Gudea était plein de science et se comportait avec grandeur. Son bon Utuku alla devant lui. Son bon Lamassu se tint derrière lui. À son roi, dans l'autre temple, l'ancien temple en sa demeure, Gudea, ô Seigneur à Ninjirsu, apporta ses grandes offrandes. Au Seigneur dans l'Eninu, il les apporta. Il lui adressa une prière. Ô mon roi, ô Ninjirsu, ô Seigneur qui réfrène l'eau furieuse, ô Seigneur dont la parole surpasse tout autre, ô fils d'Enlil, ô guerrier, quels ordres fidèlement exécuterai-je? Ô Ninjirsu, j'ai construit ton temple avec joie, je veux t'y introduire. Ma déesse Baou, je veux l'installer à ton côté. Alors, deux remarques dans cette colonne. À la case 11, il est mentionné à son roi dans l'autre temple, l'ancien temple en sa demeure. Et j'avais évoqué que peut-être le dieu Ninjirsu venait s'installer dans ce nouveau temple à Jirsu et partait de Eridu, peut-être définitivement. Mais voilà, là-dessus, je ne sais pas exactement, puisque l'on sait que tous les dieux allaient de ville en ville une fois par an et repartaient ensuite dans la ville dont ils étaient le dieu tutélaire, entre guillemets. Sauf que là, on sait que c'est Enki, le dieu tutélaire de la ville d'Eridu. Donc il y avait aussi un temple pour Ninjirsu, et peut-être qu'il a été bâti une ville entière, Jirsu, près de Lagash, par le roi Gudea, pour accueillir définitivement ce nouveau dieu, enfin ce dieu Jirsu, Ninjirsu. Deuxième chose, à la fin, ma déesse Baou, je veux l'installer à ton côté. Baou, c'est la déesse des médecins, et c'est la parèdre, c'est-à-dire la femme, entre guillemets, du dieu Ninjirsu. Donc, Ninjirsu, dans son temple, sera avec sa parèdre. Colonne 3. Je cherche la colonne 3, si je ne l'ai pas. Je ne trouve pas la colonne 3 en signe. Ah, colonne 2. Colonne 2. Bon, désolé. Colonne 2. Ah oui, colonne 3. Donc là, il y a les signes et ici la translittération. Oui. Dans une bonne demeure, je veux là. Donc là, il parle de la déesse Baou. Lui, Gudea, a fut entendu. Le guerrier reçut ses prières. De Gudea, le seigneur Ninjirsu reçut les prières. L'année passa. Le mois s'acheva. La nouvelle année vint. Le mois du temple arriva. De ce mois, le 3e jour commençait à luire. Alors, Ninjirsu s'en alla d'Eridu. La lumière du jour brilla. Dans le pays, il fit plein jour.
Léninou, avec la progéniture du dieu Sin, qui est le dieu de la lune, rivalisa en éclats. Gudea, du porphyre et du lapis, il prononça Il aspergea le sol avec de l'huile excellente, en qualité de messager. Du temple, il fit sortir le miel, le beurre, le vin, le grain mélangé au lait, les figues, le lait qui, les dattes, aliments non touchés par le feu, étant des aliments pour la nourriture des dieux. Gudea envoya du miel et du beurre. Le jour où le dieu saint arriva, Gudea. Alors, il n'a pas traduit la case 27. La case 27. Pardon, je me suis trompée. Je vous ai mis la colonne 2 ici, alors que il fallait mettre la 3 là. C'est celle-ci. Ok. Alors 27. Lugal. Ninji. Nedib. Donc là, on a le signe roi déjà. Après, je sais pas. Alors, colonne 4. Colonne 4. Qui commence là. Le temple, le dieu Asharu l'apprêta. Ninmada fit une purification. Le roi Enki émit à son sujet des oracles. Le dieu Nimdub, le prêtre suprême d'Eridu, chargea d'encens le brûle-parfum. La reine des décrets inestimables, la déesse Nina, experte à dire les chants sacrés, dit des chants dans le temple. Elle marqua les brebis noires. Elle installa des vaches célestes dans un parc. Avec du tamaris et du produit du ciel, les dieux purifièrent Léninou et le sanctifièrent. Le Patési fit s'agenouiller la ville et fit s'incliner la contrée. Il combla les crevasses, écarta les procès et enleva du chemin les envois de salive. La ville fut comme la mère d'un homme malade qui prépare une potion, ou comme les quadrupèdes, les animaux de la plaine, qui s'accroupissent ensemble, ou comme le lion farouche, le maître de la plaine, qui s'agenouille. Pendant le jour, il y eut des prières et pendant la nuit des oraisons. À la première lueur du matin, le roi arriva. Ok. Colonne 5.
Le guerrier Ninjutsu entra dans le temple. Dans le temple, le roi alla. Pareil à un qui lève les yeux. Le guerrier entra dans son temple. Pareil à un tourbillon qui gronde. Ninjutsu alla dans son temple. Pareil au temple de l'abîme, lorsque des fêtes y ont lieu, le roi pareil au soleil levant de Lagash, la déesse Baou vint à son côté. Pareil à une femme fidèle qui vers sa maison porte ses soins, voyez, porte ses soins, Baou. Elle entra à côté de sa couche. Pareil au fleuve le Tigre, lorsque ses eaux grossissent, elle demeura à côté de son oreille. La reine, fille du ciel pur, dans un beau jardin, pareil au soleil levant, pareil au Dieu qui fixe les sorts, Baou a pénétré à son côté. Elle donne l'abondance à Lagash. Le jour commença à luire. Le dieu Shamash de Lagash, donc le dieu Shamash, c'est le dieu du soleil, s'élèvera au-dessus du pays. Gudea entendit dans le temple un bœuf engraissé, un mouton engraissé. Il apporta un vase en plomb et répandit du vin. Les Anunnaki de Lagash, en leur place, avec le seigneur Ninjutsu, il les fit resplendir. Dans le temple, il accomplit des incantations. Aux oracles, il donna ses soins. Colonne 6. Colonne 6. Il répandit du vin hors d'un grand vase. De l'autre Eninu, il les décrets un signe. La demeure du dieu Nindub, il la fit resplendir. Du pain blanc, du lait de l'oulimou, jour et nuit apporté. Le prince le fit chéri de Enlil, le guerrier Ninjutsu. Pour la case 7, les grands décrets, Gudea les exalta. Pour les dieux qui dans le temple, il disposa des places dans le temple de l'Eninu. Donc, case 11, ici. Afin qu'il dirige le juste et qu'il courbe le méchant, afin qu'il affermisse le temple, qu'il conserve le temple, afin que sa ville, à son temple de Jirsu, il donne afin qu'il établisse le trône du destin, afin que pour de longs jours il mette le sceptre entre les mains du Patési, afin qu'il exalte vers le ciel comme une belle tiare le pasteur Ninjutsu, Gudea, afin que sur le parvis de l'Eninu, il élise un endroit de séjour au du Jirnuna, au de Jirsu. À Gal Alim, le fils chéri de Ninjutsu, auprès du seigneur Ninjutsu, sous ses ordres, il fit prendre place, afin qu'il sanctifie le temple, afin qu'il dispose le bassin à ablution, afin que d'une main pure il offre l'eau au Seigneur, afin qu'il répande de la boisson fermentée hors d'un vase, afin qu'il répande du vin
avec la boisson fermentée. Voilà. Bon, je m'arrête ici parce que c'est déjà assez long. Donc voilà pour le début du cylindre B de Goudéa. Merci.